Produit de deux vecteurs. Produit scalaire, A scalaire B est un réel. L'exemple, le travail d'une force, vecteur F scalaire dl, est égal au travail de cette force sur le trajet dl. Produit vectoriel, A vectoriel B est un vecteur. Exemple, le moment d'une force F appliquée au point M par rapport à un point O est égal à OM vectoriel F. Le moment cinétique de la masse M située au point M est égal à M OM vectoriel V, c'est donc grand L. Produit scalaire de deux vecteurs A et B quelconques. On définit le vecteur I à partir de A égale AI et B égale B cosinus bêta I plus sinus bêta J. Bêta est l'angle entre les deux vecteurs A et B. Dans ce cas, suivant ces définitions, A scalaire B est égal à AB cosinus bêta. Au passage, quelques propriétés. A scalaire A est égal à A au carré qui est égal à la norme de A au carré. I vectoriel I scalaire I est égal à 1. I scalaire J est égal à 0. I et J sont deux vecteurs perpendiculaires suivant nos définitions. Produit vectoriel de deux vecteurs quelconques A et B. On reprend la même définition du vecteur I unitaire A égale AI. B est toujours égal à B cosinus bêta I plus sinus bêta J. La même construction s'ensuit avec le vecteur bêta qui est l'angle entre A et B. K est un vecteur unitaire perpendiculaire à I et J, tel que IJK est un trièdre orthonormé direct. Dans ce cas, A vectoriel B est égal à AB sinus bêta K. C'est la définition du produit vectoriel des deux vecteurs A et B. Revenons sur IJK, c'est un trièdre orthonormé direct. On le voit à gauche en vue de dessus. K est un vecteur unitaire perpendiculaire à I et J. On le voit à droite dans une vision en perspective. IJK, I vers J, sens positif, K dirigé vers le haut. Dans ce cas, I vectoriel J est égal à K. Au passage, on a I vectoriel I qui est égal à 0, J vectoriel J qui est égal à 0, J vectoriel I qui est égal à moins K, et les normes des trois vecteurs I, J et K qui est égal à 1, on a affaire à des vecteurs unitaires. Au total, on retrouve ici, à partir de ces propriétés liées au produit vectoriel d'un trièdre orthonormé direct, on retrouve la règle des trois doigts. Le vecteur unitaire I suivant le pouce, le vecteur unitaire J suivant l'index, et alors le vecteur unitaire K suivant le majeur. Le produit vectoriel a aussi une interprétation en termes de surface du parallélogramme engendré par les deux vecteurs A et B. Reprenons par le calcul le produit vectoriel A et B pour bien vérifier que c'est AB sinus bêta K compte tenu des propriétés des vecteurs I, J et K du trièdre orthonormé direct. Maintenant on voit que donc la surface hachurée correspond à la surface du parallélogramme engendré par les deux vecteurs A et B. Cette surface a pour valeur AB sinus bêta. Donc la norme du vecteur A vectoriel B est égale à la surface du parallélogramme engendré par les deux vecteurs A et B. Quelques propriétés pour terminer. Si les deux vecteurs A et B sont collinéaires, leur produit vectoriel A vectoriel B est égal à 0. Si les deux vecteurs A et B sont perpendiculaires, A perpendiculaire à B, alors A vectoriel B est égal à ABK. Dans ce cas, le parallélogramme engendré par A et B est un rectangle dont la surface est simplement AB. A vectoriel A est égal à 0 et B vectoriel B est égal à 0. Conclusion. Le produit scalaire de deux vecteurs A et B quelconques dont l'angle entre les deux fait bêta, A scalaire B est égal à AB cosinus bêta. Produit vectoriel, A vectoriel B est égal à AB sinus bêta K.